Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de tendance pour cette période qui arrive du 1er au 15 mars 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Que ce mois de février qui a été quand même assez impactant, je dirais, vous avez pu le traverser. Il était question sur ce mois de février de santé, de santé pour soi ou de santé pour des personnes que l'on entoure. Il était question aussi de faire face à une façon de changer sa vision, d'avoir un mental qui change un petit peu. Donc c'était la question du 6 d'épée, là, de tourner la page d'une façon de penser. Il était question aussi de se défendre par rapport à des valeurs. Peut-être que vous avez traversé tout ça, peut-être que vous avez traversé simplement une thématique de ce qu'on vient de partager. Mais c'est vrai que ce mois de février n'a pas été si simple que cela en termes sur le plan émotionnel et sur le plan de l'acceptation de ce qui est de ce qu'on est en train de traverser ou en train de vivre. Donc je vous propose de rentrer maintenant sur notre tirage de cette quinzaine qui arrive. Et donc on va aller voir d'abord avec le tarot, puis ensuite avec l'oracle de la voix de la lumière, quels sont les messages de cette guidance, quelles informations on va pouvoir obtenir et comment on va pouvoir avancer avec ces informations, sur quoi on va pouvoir se reposer, qu'est-ce qui va nous aider également. L'idée étant toujours que la guidance soit comme un meilleur ami, un compagnon, simplement du conseil par rapport à ce que l'on est en train de vivre et de traverser. Allez, on y va avec les 3 cartes du tarot. Du White Tarot. On y va. Du 1er au 15 mars 2026. Je prends les 3 cartes et après je vous les montre. Donc on a la première carte qui sort, c'est la carte du 3 de coupe. On a ensuite la carte du 8 de coupe, des émotions, et un très bel as de denier sur ces 15 jours qui arrivent. Des émotions, du concret et du tangible avec les deniers. Le 3 de coupe, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le 3 de coupe, il est là pour venir célébrer. Il est là pour venir célébrer l'amitié. Ce sont donc 3 personnes qui, on le voit ici, là voilà, qui sont dans une ambiance festive, qui célèbrent, qui claquent des verres. Donc le 3 de coupe, on est vraiment là pour oublier nos soucis et pour partager en fait des bons moments ensemble. C'est la fête, c'est la joie, c'est l'abondance. Donc c'est l'occasion de se réjouir. Sans doute l'occasion peut-être de se réjouir, je dirais, peut-être de respirer, un petit peu comme le soleil que l'on a aujourd'hui ou que l'on a depuis quelques jours enfin, et j'espère partout pour ceux qui nous écoutez. C'est un peu voilà, prendre le temps parce qu'on a quand même eu aussi ces semaines de pluie, ces semaines de grisaille dans cette période qui est encore en hiver. Et c'est vraiment se réjouir et voilà, sentir que la nature se réveille et sentir que quelque chose de positif se réveille en nous. Je dirais qu'on est dans ça, sur le plan énergétique, s'accorder du temps, s'accorder une récompense, quelle que soit la récompense par rapport à ce qu'on vient de traverser. Et à l'issue de ce temps-là, d'accorder cette récompense, c'est aussi faire le choix de partir émotionnellement de quelque chose. C'est-à-dire que ce 8 de coupe, c'est j'ai vécu de très belles choses, mais émotionnellement, je décide de partir avec beaucoup d'énergie puisque la personne elle est quand même là, si vous le voyez, en rouge, donc l'énergie c'est le rouge. Derrière on a des couleurs de vert aussi, des montagnes vertes, donc on est plutôt dans le côté espérance, espoir, nature. Donc il y a quelque chose avec la lune quand même qui est présente, donc oui on parle de nos émotions, mais on parle des émotions qui viennent dire je lâche prise. Bon, je me rends compte quand même qu'il y a des belles choses autour de moi. Je vais profiter de ce temps qui passe plutôt que de peut-être être dans le mental et trop réfléchir. Et je vais me détourner émotionnellement de ce qui me fait du mal, de ce qui est lourd à porter. Je décide de changer sur le plan émotionnel et je décide de me donner la chance d'un nouveau départ sur le plan émotionnel avec une vraie forte intelligence émotionnelle. Il y a un lâcher prise sur le passé, peut-être sur des peurs d'amour aussi, hein, parce que bien sûr dans les couples ça parle d'amour.
Donc, il y a peut-être fêter, se dire, ouais, ben, j'ai quand même ça, je vis quand même ça, c'est déjà pas mal, j'ai de la chance en amour et en amitié, dans mes sentiments, dans mes relations, de vivre de belles choses. Donc, peut-être je lâche prise sur cette part de moi, cette part d'ombre de moi, en fait, qui va tout le temps avoir peut-être peur que ces beaux moments ne tiennent pas dans le temps. Donc, il y a comme un côté un peu ce côté un peu nostalgique sur lequel je me libère. Moi, je le lirai vraiment comme ça. Je me libère d'un côté nostalgique, je me libère de peur émotionnelle pour pouvoir vraiment prendre conscience de cette abondance que j'ai autour de moi, de ce que je suis en train de vivre et vivre dans l'instant présent. Hein, on est plutôt dans ça. Je vis dans l'instant présent, je profite des 5 à 7 avec mes amis, ma famille, les gens que j'aime et je lâche prise sur mes peurs émotionnelles du passé ou ma façon de voir les choses dans le passé. Pourquoi? Pour m'ouvrir concrètement à un projet, quel que soit le projet, un projet émotionnel, enfin un projet plutôt sentimental, un projet professionnel, là où je mets mon énergie pour m'ouvrir à une nouvelle idée et pour comment dire, intégrer cette nouvelle idée, vraiment commencer à l'intégrer dans mon corps, parce que les données c'est aussi le corps. Là je suis dans mes émotions avec les coupes, mais pouvoir me dire que j'intègre vraiment dans mon corps cette nouvelle façon de vivre. Donc on a soit quelque chose d'intégration énergétiquement dans son corps pour vivre les choses dans la matière, vraiment dans la matière, dans le concret, soit pour pouvoir vraiment tourner la page à une façon de penser, à lâcher prise, à partir et plutôt pour commencer un vrai projet tangible, concret, quel que soit l'endroit où aujourd'hui je mets mon énergie. Ça peut être un projet professionnel, un projet de voyage, parce que c'est aussi tourner la page, hein, ce 8 de coupe. Donc peut-être un projet de voyage, un projet de déménagement. Cet as de données annonce quand même la prospérité. C'est un as, c'est le renouveau, on recommence quelque chose, on repart à zéro dans un projet réel, tangible, concret, avec peut-être aussi des rentrées d'argent pour certains d'entre vous, d'entre nous. Voilà, parce que cet as de denier, c'est aussi l'argent, c'est aussi une très très belle opportunité qui se présente donc sur ces 15 jours pour chacun d'entre nous. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle de la voix de la lumière pour voir quel complément d'information on peut avoir sur ces 15 jours à traverser ensemble dans cet oracle de la voix de la lumière. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes, je vais les étaler là pour avoir un peu plus d'espace. Et on y va. Qu'est-ce que tu as à me dire, oracle de la voix de la lumière, pour cette période du 1er au 15 mars? Ah oui, il y a vraiment quelque chose, qui se transforme. Il y a vraiment une transformation, je dirais comme l'idée du serpent qui perd sa mue. Voilà, pour renaître à quelque chose de nouveau. L'idée derrière d'un... Oui, comment on dit, qui renaît de ses cendres. Ah, j'arrive plus à le trouver. Bon, bref, vous avez compris. Chez vous, ça doit tilter de suite, mais là, bon, je suis désolée, parfois on n'a pas toujours les mots qui arrivent au bon moment. Donc là, on a la carte de la colère, la carte de la mort et la carte de la faim. Alors, soit il peut y avoir, si on lit les choses très concrètement et très simplement, effectivement, une situation qui nous a mis en colère, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va lâcher prise, et du coup on décide vraiment d'abandonner cette colère, d'abandonner cette façon peut-être de voir les choses de façon négative tout le temps, pour pouvoir profiter de ce qu'on a autour de nous, et donc on se transforme, on se transforme tel ce serpent qui va changer de mue. En même temps on arrive sur l'énergie du printemps, hein, on est encore dans l'hiver, mais on arrive sur l'énergie du printemps, et donc on commence vraiment
à renaître de nos cendres à travers voilà, ce sur quoi on est en train de lâcher prise. Mais peut-être qu'on est en train de lâcher prise sur une façon de se mettre en colère, sur quelque chose qui nous met en colère. Peut-être qu'on arrive à comprendre pourquoi on se met en colère. Si on se met en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui est au fond de nous qui n'a pas été respecté. Donc peut-être qu'on arrive à mieux se connaître, à développer quelque chose pour soi. Et donc à se dire effectivement, je vais me libérer de cette rage, je vais me libérer peut-être de cette impatience que j'ai peut-être à ce que tout soit fait comme je le désire ou orchestré comme je le désire. Et au contraire, je vais profiter de l'instant présent parce que c'est important de vivre ce qu'on a à vivre dans ce moment-là et d'être dans cette énergie de joie. Et donc avec ça, je lâche prise et effectivement, cette carte de la mort, c'est la carte de l'abandon, mais c'est la carte du deuil de l'abandon pour la résurrection. Donc voilà, on lâche prise vraiment pour mettre fin. Donc là, on a la conclusion, hein, la fin, le départ, enfin le départ dans le sens où on met fin à quelque chose, on arrête quelque chose, on arrête une façon d'être. Pour moi, il y a vraiment, dans ce que nous indique l'oracle de la voix de la lumière, je me transforme, je mets fin à ce qui me génère de la colère pour moi, et vraiment, je me transforme pour renaître complètement autrement, pour renaître même avec cet as de denier, dans une nouvelle énergie ou dans un corps libéré de ce qui me met en colère en fait. Dans un corps purifié, voilà, purifié par le feu. Purifié par le feu, parce qu'on a beaucoup de feu quand même dans cette carte-là. Purifié par le feu. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se libère et qui se transforme. Ouais. Allez, on y va. On va voir sur quelle sagesse on peut s'appuyer pour traverser ces 15 jours, qui peuvent être forts pour certains, mais très intérieurs hein, au final. Au final, on a quelque chose de très intérieur encore à libérer, à nettoyer, à comprendre sur soi. C'est comme un voyage intérieur un peu ces 15 jours-là, sur une partie de notre existence. Hein. Et bien sûr qu'il y a d'autres choses en externe qui vont se passer. Mais pour nous, en parallèle, il y a, je dirais, oui, un voyage intérieur qui vient nous faire comprendre ce qui nous fait souffrir. Parce que la colère, elle nous fait souffrir. Voilà. Elle est nécessaire parce qu'elle nous permet de nous faire réagir, de nous dire « Oula, il y a un truc qui ne va pas ». Mais en même temps, si on la garde trop longtemps, ben, elle nous fait souffrir. Allez, sur quelle sagesse on peut s'appuyer? Tout est ok, je n'ai pas perdu. Sur ces 15 jours, pour avancer et traverser la situation qui va se présenter à nous. Et si ça ne vous parle pas, ce qu'on vient de partager ensemble, vous pouvez simplement utiliser cette sagesse pour vivre le quotidien de ces 15 jours qui sont avec nous. C'est la carte de l'humilité, qui va bien avec ça, parce que la carte de l'humilité, c'est prendre le temps d'apprendre, c'est prendre le temps d'accueillir, c'est être humble par rapport à la situation, c'est voilà, être dans l'écoute, dans le silence, c'est vraiment être toujours à se dire qu'on apprend de l'expérience aussi, voilà, qu'on apprend de l'expérience qu'on est en train de traverser et qu'on apprend aussi des autres, c'est-à-dire que peut-être en exprimant ce qui ne va pas pour nous, on peut aussi écouter ce qui ne va pas pour l'autre et aussi voilà, avoir notre part de responsabilité dans la situation. Donc être humble, c'est se laisser du temps, c'est écouter, c'est accueillir, c'est apprendre, c'est être dans le silence. Et quand je vous parlais de voyage intérieur, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour nous. Si on veut passer par cette étape-là, hein, c'est toujours pareil, les cartes, elles proposent et nous, on dispose. Voilà, parce que travailler sur soi, faire son propre voyage intérieur, aller rencontrer nos souffrances, aller rencontrer notre fonctionnement, ben, c'est avoir du courage de voir là où ça va et avoir du courage de se dire « Ah oui, là, effectivement, c'est ma part et là, je dysfonctionne ». Voilà, donc ça, c'est être courageux aussi et c'est pas se sentir victime, c'est se sentir responsable de ce qui se passe pour soi et toujours pouvoir maintenir son pouvoir d'agir, hein, d'agir pour soi. Allez, on y va pour compléter la carte de la sagesse, pour voir avec quel chakra on va avancer aussi sur ces 15 jours, sur quel chakra aussi on peut se reposer. Eh bien, très très beau, c'est le chakra coronal. C'est le chakra de la conscience, c'est le chakra de je comprends, c'est la divinité, c'est la connexion, c'est la spiritualité, et c'est le chakra de la connaissance spirituelle. Et donc effectivement, quand on arrive à comprendre ce qui se passe pour nous, quand on travaille sur nous, quand on ne dit pas toujours que c'est la faute des autres, quand on reste humble, ben on reste dans cet esprit de connexion à quelque chose de global et d'une
d'une société globale qui inclut tout le monde, et c'est prendre et c'est apprendre spirituellement, c'est comprendre que ce qu'on a, c'est la petite phrase, c'est le savoir s'apprend, la sagesse se retient. C'est ça en fait le chakra coronal. C'est là, je traverse une situation, ben, j'ai appris quelque chose, donc j'ai compris quelque chose, j'ai su quelque chose, donc j'ai ce savoir. Le savoir s'apprend, j'ai appris quelque chose, et la sagesse se retient. C'est que grâce à ça, en fait, je vais changer ma façon d'être, ma façon de faire, pour pouvoir être de plus en plus en paix et de plus en plus en harmonie avec moi-même, parce que dans cet état d'esprit, ce souhait-là du savoir s'apprend et la sagesse se retient, c'est vraiment être de plus en plus en paix, parce que qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? C'est être en paix, c'est contacter, être dans le bonheur, être dans la joie, être dans l'amour, ce sont des énergies merveilleuses, mais pour pouvoir rester à un haut niveau énergétique sur ces énergies-là, il faut du travail. Voilà, mais écoutez, ça se construit jour après jour, mois après mois, année après année. C'est le projet de toute une vie pour nous et pour tout le monde. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce partage de guidance vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker la vidéo, à la partager aussi voilà, sur les réseaux. Ça permet quand même aussi à l'association Reiki Tao, voilà, de continuer à se développer. Ça permet aussi à mon oracle de la voix de la lumière d'être vu au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.